Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de plus en plus heureux de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'a été suggéré par l'un de mes abonnés, qui est la question de la pénibilité en musculation. Sujet important étant donné que la pénibilité influe sur votre motivation et la motivation détermine évidemment vos progrès. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que cette pénibilité, comment elle peut se manifester, comment la comprendre pour mieux l'éviter, mieux la contourner et donc permettre votre progression. C'est parti! Avant de commencer, vous avez dû remarquer qu'en ce moment je sors pas mal de vidéos, au moins 2-3 par semaine. La raison est que j'essaye en fait de m'entraîner, de fluidifier ma manière de parler. L'idée c'est que d'ici quelques semaines, je diminue à environ une vidéo par semaine sur des sujets qui soient bien approfondis. Donc on démarre avec le sujet du jour qui est la pénibilité en musculation. Donc ce que j'appelle la pénibilité, en fait, c'est une sensation négative qui peut être tantôt psychologique, tantôt physique ou physiologique, et qui peut intervenir avant ou pendant la séance. Elle peut aussi intervenir après, par exemple si vous avez des courbatures, mais ce ne sera pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On verra en conclusion comment éviter cette pénibilité. On commence avec les sensations pénibles ressenties pendant la séance. Alors il peut s'agir de douleur musculaire, qui est un phénomène souhaitable, quoique selon les personnes, ce ne sera pas forcément ressenti de la même manière. Pour des pratiquants débutants, la douleur sera associée à quelque chose de négatif. Pour des pratiquants plus confirmés, ce sera associé à quelque chose de positif, qui est facteur de progression, par exemple la congestion, le fait de ne plus pouvoir étirer son muscle sans sentir chacune des fibres musculaires. Il y a également d'autres types de sensations qui sont moins souhaitables, des sensations négatives comme le manque d'énergie, quoique le manque d'énergie peut signifier qu'on a fait un bon travail, donc ça peut dépendre, mais également les douleurs articulaires, la nausée, le mal de tête ou l'hypoglycémie. Toutes ces sensations-là, donc c'est plutôt des sensations à éviter. Moi, je les ai toutes éprouvées pendant mes séances. Chez mes élèves, je les ai toutes notées également. Et il va falloir savoir comment gérer un petit peu tout ça. Sachez cependant que je n'ai jamais vu quelqu'un arrêter une séance de tout mon vécu. Et moi-même, je n'ai jamais arrêté une séance à cause de sensations négatives au cours de cette séance. Même lors de séances difficiles, au cours desquelles j'étais malade, ou chez des élèves qui vraiment n'avaient pas la motivation, pas l'énergie, généralement c'est plutôt l'inverse qui intervient, c'est-à-dire qu'on commence, on ne se sent pas très bien, on se dit « aïe aïe aïe, je vais avoir mal », mais finalement les choses se passent pas si mal que ça. Effectivement, on peut avoir des douleurs pendant la séance, on peut avoir des nausées, mais ce qu'il faut c'est savoir adapter à ce moment-là la séance. Même lors de la séance où je me suis fait 1000 burpees en 1h30, c'était dur dans le sens où j'avais des sensations physiologiques désagréables, j'avais mal aux muscles, j'avais la nausée, également des sensations psychologiques désagréables, c'est-à-dire que je m'ennuyais et que l'issue de la séance me paraissait très lointaine et pourtant je n'ai pas abandonné. Donc il faut ajuster en fait selon ces symptômes négatifs. Les symptômes négatifs du type douleur musculaire, congestion, étirement, ceux-là sont donc d'ordre plus physiologique, plus mécanique. Il faut plutôt apprendre à les ressentir et à savoir que jusqu'à une certaine dose, ça peut être bénéfique. Alors effectivement, si l'étirement est trop intense et que ça dérive en élongation, voire en claquage, là c'est qu'on y allait trop fort. En revanche, il faut apprendre aussi à reconnaître une sensation de ce type qui soit productive et qu'il faille chercher à prolonger au cours de la séance. J'avais fait une fois une hypoglycémie sur une séance de burpees. Souvent, c'est les séances de burpees qui amènent ce genre d'état. Et ce que j'avais fait, tout simplement, dans cette séance très intense, j'avais allongé mes temps de récupération. L'idée étant de faire le nombre de répétitions que j'avais prévu à l'avance, mais sur un temps
plus large. Il ne faut pas avoir peur, en fait, il ne faut pas même, je dirais, avoir honte ou s'en vouloir ou se prendre comme un incapable du fait qu'on augmente ce temps de récupération ou qu'on diminue le nombre de répétitions, c'est-à-dire qu'on voit à la baisse ce qu'on avait prévu à la base. Au contraire, je pense que c'est faire preuve de sagesse et d'apprendre à mieux gérer son corps. C'est une forme de sagesse et d'intelligence du corps. Également, si vous vous rendez compte lors d'une séance que vous avez des grosses courbatures, des gros tiraillements sur les fessiers, par exemple si vous faites des squats, que vous avez mal aux fesses, que ça tire lorsque vous descendez, eh bien vous pouvez ajuster en descendant soit moins bas, ou alors en changeant d'exercice, en faisant par exemple du levier si vous travaillez sans matériel, ou du leg extension si vous avez des machines à disposition. Donc la notion d'effort, plus précisément, est une notion assez complexe. Parfois, on redoute l'effort pendant la séance. Pour moi, la sensation d'effort, en fait, n'est pas une sensation brute comme la douleur musculaire ou la congestion musculaire ou une nausée ou une hypoglycémie comme ce qu'on vient de voir, mais plutôt une sensation complexe qui intègre différentes autres sous-sensations, entre guillemets. C'est-à-dire, on n'a pas un capteur vraiment de l'effort. On a un capteur de la force musculaire, on a un capteur de l'étirement, un capteur de l'essoufflement respiratoire, de la fréquence cardiaque. Et en fait, c'est un petit peu tout ça qu'il faut combiner pour construire cette notion d'effort. Alors, c'est généralement plutôt chez les débutants d'ailleurs qu'on voit des personnes qui redoutent l'effort à venir ou l'effort qu'ils sont en train de fournir. Mais chez les pratiquants un peu plus expérimentés, eux, on voit qu'ils réussissent à scinder, à décomposer cette sensation globale d'effort et à la décomposer donc dans toutes les parties que je viens de vous énoncer, l'hypoglycémie, la contraction musculaire, la congestion, etc. Et donc c'est sur chacun de ces facteurs indépendamment qu'il faut ensuite savoir ajuster l'intensité de sa séance. Et donc là, je vous renvoie à ce que je viens de vous dire plus haut sur le fait de rajouter des répétitions si vous sentez, rajouter des temps de repos si vous sentez que vous êtes en hypoglycémie, ou bien diminuer le nombre de répétitions, ou bien changer d'exercice, que sais-je encore. Vous avez déjà par exemple remarqué que sur une série en force pure, par exemple, vous soulevez une charge relativement lourde pour vous, sur 5 répétitions, à la 6e, vous ne pouvez plus. C'est simple, là, vous ne pouvez plus la soulever. Ce n'est pas qu'il y a une douleur qui vous empêche de la soulever, c'est juste que, voilà, il y a un moment où ça coupe, les fibres musculaires sont épuisées. Là, vous savez que vous avez tapé uniquement sur un type de sensation et la série s'arrête. Un point, c'est tout. Et également, avec l'expérience, on se rend compte que la douleur devient de plus en plus normale, voire souhaitable. On cherche la congestion, on cherche un certain étirement du muscle, on cherche une certaine fatigue. On discrimine mieux donc ces différents signaux, isolément les uns des autres. Également, on sécrète plus d'endorphines. Alors là, ça peut être un paramètre piège, étant donné que du coup, on va moins être capable de savoir si on peut se permettre de prolonger, d'aller plus loin, ou s'il faut ralentir, étant donné que l'endorphine fait qu'on se sent bien. Donc là, il faut faire appel plus à votre neurone, à vos neurones, à votre intelligence, et vous dire, bon là, aujourd'hui, je pense que j'en ai fait un peu beaucoup, peut-être par rapport à d'habitude, même si je me sens bien, il vaut mieux que je m'arrête, parce que sinon, les jours suivants, je serai complètement HS. Il y a aussi la notion d'appréhension. Avant une séance, on se dit, ça c'est généralement chez les débutants, on se dit, oulala, qu'est-ce que je vais souffrir, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de m'y mettre, ou alors, bon, je ferai ça après être allé manger, ou après je ne sais quoi, je vais d'abord me reposer, etc. En fait, donc ça vient de l'image qu'on se fait de ce qui va se passer pendant la séance. Mais dans 95% des cas, je dirais quasiment 100% des cas, cette impression est fausse. On se rend compte qu'une fois qu'on s'y met, finalement, on se sent mieux à faire la séance que ce qu'on était avant à l'appréhender. On se disait ça va être très difficile et finalement les sensations musculaires, les sensations d'effort qu'on ressent pendant la séance ne sont pas si mauvaises que ça. Au contraire, on se sent généralement beaucoup mieux
Une fois qu'on a commencé la séance, qu'on a passé le cap un peu décisif de l'échauffement, une fois que le corps est chaud, là on est très bien, on peut continuer, on est content, et là on a même parfois tendance à vouloir en faire un petit peu plus. Donc moi ce que je vous recommanderais dans ces cas-là, c'est peut-être limiter tous les facteurs qui risquent de vous faire repousser votre séance ou vous faire l'abandonner. Notamment si vous devez vous entraîner loin de chez vous, que vous avez un sac à préparer, que vous devez faire ça après le travail. Donc dans ces cas-là, évitez de vous poser après le travail, évitez de vous asseoir sur votre canapé, mettez-vous tout de suite en mouvement, allez à la salle si vous devez aller à la salle, préparez votre sac à l'avance, et même si dans l'idéal, entraînez-vous chez vous. Moi finalement c'est ça la technique que j'ai développée, et c'est pas pour rien, c'est parce que je sais que en m'entraînant chez moi, c'est la meilleure manière d'y arriver. Et puis également, le fait de vous entraîner à heure fixe et de créer un réflexe dans votre entraînement, ça va vous permettre de faciliter beaucoup de choses, de plus vous poser de questions et finalement de supprimer toute cette phase d'appréhension qui précède votre séance pour aller tout de suite dans le vif du sujet et tout de suite profiter des effets bénéfiques de la séance. Donc voilà, déconnectez vos neurones, faites les choses par réflexe, entraînez-vous éventuellement quotidiennement, vous vous poserez encore moins de questions, encore moins si vous vous entraînez sans matériel, et puis éventuellement faites des séances courtes. Dernier point, la question de l'angoisse et de la peur, en particulier avant une séance. Moi, il y a une époque où je travaillais beaucoup donc avec poids et haltères, et avant chaque séance, je me mettais un peu la pression parce qu'il fallait que je fasse mieux que la fois d'avant. Si je faisais aussi bien, c'était pas terrible, et si je faisais moins bien, c'était un petit peu la catastrophe. Or, c'est sûr qu'on ne peut pas faire mieux à chaque fois. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas progresser pendant toute une vie, à chaque séance, sinon on aurait des niveaux stratosphériques. Donc, ne vous mettez pas la pression. Moi, j'ai appris à ne pas me mettre la pression à chaque fois. N'ayez pas peur. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une forme de sagesse et d'acceptation. Je vous renvoie à ce qui a été dit plus haut sur l'adaptation des séances. Donc ne vous mettez pas la barre trop haut. Centrez-vous sur vous également, ne faites pas attention au regard des autres. Donc en vous entraînant chez vous, vous n'aurez pas ce type de problème. Et avouez-vous vos limites et n'hésitez pas également à changer de programme une fois de temps en temps pour ne pas vous confronter toujours à la même chose. Voilà les tisseurs de fibres. J'espère que cette vidéo vous aura instruit, qu'elle vous aura donné quelques idées pour mieux affronter, surmonter, dépasser la pénibilité en musculation. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de vos impressions. Si vous avez besoin d'un coaching, vous savez que je suis coach sportif depuis 2011, docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain. Allez voir sur mon site les témoignages de mes élèves, le lien est dans la description et en fin de vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et restez libres. Salut!